Benoît Lorrain-Jolicoeur. Je suis moniteur en conditionnement physique et sport avec le PSP Garnison Montréal. Puis pour vous, aujourd'hui, j'ai un entraînement en renforcement musculaire d'une durée approximative de 30-35 minutes, incluant l'échauffement et le retour au calme. Pour l'entraînement, vous allez avoir besoin d'un seul équipement, qui est un sac de sport ou un sac à dos rempli de livres ou autres objets pesants. Pour cet entraînement, on va travailler en super série, c'est-à-dire 2 exercices enchaînés un après l'autre sans prendre de pause. Une fois que les 2 exercices sont complétés, là, on prend un temps de repos de 1 minute. On va devoir répéter chaque super série 3 fois. Il va y avoir 4 super séries différentes. Tout à travers l'entraînement, assurez-vous de respecter vos propres limites et n'hésitez pas à adapter les exercices aux besoins. Si vous avez besoin de faire pause à cette vidéo avant de commencer l'échauffement pour préparer votre matériel, allez-y. Sinon, on commence avec l'échauffement. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF 98. Donc, on commence petite activation. Jogging sur place avec rotation des bras vers l'avant. Donc, le but ici est d'activer le corps en entier. On continue le jog sur place, mais cette fois-ci, les bras vont vers l'arrière. Donc, on veut faire augmenter les fréquences cardiaques légèrement, augmenter la température corporelle, la circulation sanguine aussi. On enchaîne avec ouverture et fermeture des bras en alternant la main qui est au-dessus. Good. On continue avec jumping jack. Après l'activation, on va travailler un peu plus en amplitude de mouvement pour préparer les muscles aux exercices qui s'en viennent. Good. On enchaîne avec des genoux hauts. Pour encore un bon 10 secondes. On enchaîne avec talons aux fesses pour un 10-15 secondes encore. Et on relâche. Parfait. Activation terminée, on passe à travailler en amplitude de mouvement. Premier mouvement, séquencé en 3 parties. Première partie, on vient rejoindre les orteils avec les mains, les jambes sont tendues. On garde 2 secondes, ensuite on descend en squat le plus bas possible, le dos, la tête droite. On amène les mains au-dessus de la tête et on relève. Ça fait une répétition, on le fait 3 autres fois. On descend main aux orteils, en squat, main en l'air et on remonte. 2 autres reps. On y va pour une dernière fois. Good. On écarte les pieds, les orteils légèrement pointés vers l'extérieur. On fait des side squats, donc on pousse les hanches en arrière, on descend sur un côté,
L'autre jambe est tendue. On garde la pause pour 2 secondes avant d'alterner. On va le faire 3 fois par côté en alternance. N'hésitez pas à vous mettre une musique de fond si vous voulez, puisque de mon côté, il n'y aura pas de musique. Good. On va sur les genoux. On s'assoit sur les talons. On ouvre les bras de chaque côté. On vient déposer l'épaule droite au sol. On regarde à notre gauche. Et on change après 2 secondes. On vient tirer le pectoraux, les épaules. Change. On va faire 3 fois par côté. Switch. Dernière fois. On change à gauche. Excellent. On se relève debout. On va se réactiver légèrement. Donc, en position penchée, on va faire une activation du haut, du dos, les épaules. Donc, je pousse les fesses en arrière, les genoux légèrement fléchis, le dos, la tête droite. On va commencer avec une élévation en T. Donc, les mains partent en bas, lèvent vers le haut. On garde 1 seconde et on redescend. On en fait 5. 3. 4. 5. En gardant la même position, on enchaîne avec élévation à Y pour 5 reps. 3. 4. Important, on contracte les abdos. Et 5. Et on finit avec 5 scarecrow. Donc, mouvement séquencié comme suit. On tire, rotation, poussée, on ramène, rotation vers le bas. Et on descend. Ça, c'est une répétition. On y va pour 5 reps total. On commence maintenant. On lève, rotation, pousse, ramène et descend. Ça fait 1. 2. On garde le dos droit, la tête droite. 3. 4. Et 5. Enfin, on finit la réactivation avec 5 squats, 5 push-ups, puis 10 dead bugs. Vous pouvez me suivre. Donc 5 squats, 1 en contrôle, 2, 3, 4, 5. On y va avec 5 push-ups. Main à l'arrière des épaules, dos droit, tête droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Dead bug pour 10 reps, couché sur le dos, les jambes en l'air, pieds à jambes à 90 degrés, mains dans les airs, on alterne avant de ramener, toujours en gardant le bas du dos plaqué au sol. On est rendu à 2, 3, on y va pour 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Échauffement terminé. Prenez une petite gorgée d'eau. Dans 5 secondes, on commence avec les explications et la démonstration du premier superset. Parfait. Donc, on commence l'entraînement. Première super série. On a notre sac. Les 2 mouvements sont les suivants. Deadlift, jambes tendues pour 10 répétitions, suivi d'un développé des épaules au-dessus de la tête pour 10 répétitions. Je vous fais une démo des 2 exercices, seulement quelques reps pour chacun. Donc, le premier, deadlift jambes tendues, on peut prendre son sac de différentes façons. Moi, je vais y aller sur les côtés comme ça ici. Pied largeur des hanches, pied parallèle, le dos droit, la tête droite, je pousse les hanches en arrière, je descends, le sac le long des jambes, et je remonte en poussant les fesses vers l'avant, toujours en gardant le dos droit. Vous devriez sentir que ça tire derrière les cuisses, dans les ischio-jambiers, c'est là qu'on veut que ça travaille. Donc on va faire 10 répétitions comme ceci. Ensuite, deuxième exercice, développer au-dessus de la tête. On prend le sac sur le côté,
debout bien droit, les fessiers contractés, les abdos contractés. Je viens pousser en haut de la tête. On ramène. On garde les abdos engagés. On va y aller pour 10 reps de celui-là aussi. Donc, on s'installe, prenez votre sac, ajustez la charge au besoin. On fait 3 séries comme ça, puis ensuite, on passe au prochain. Toujours avec 1 minute de pause entre chaque série. Donc, on prend notre sac, on commence avec les stiff leg deadlift pour 10 reps. En 3, 2, 1, c'est parti. Allez-y à votre rythme. Assurez-vous de bien contrôler le mouvement, avoir une bonne exécution. Contracte les abdos. 4. Pendant la minute de pause qui va suivre les 2 exercices, vous pouvez ajuster le poids du sac au besoin. Et 10. On passe au développé des épaules pour 10 reps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On essaye de ne pas creuser le dos. On garde le dos droit, les abdos engagés. Excellent. 1 minute de pause et on recommence. Donc, c'est le temps d'ajuster la charge du sac, ajouter ou enlever du poids dedans pour vous permettre de bien travailler, mais toujours en gardant une bonne exécution. Super important pour éviter les blessures. Dans 30 secondes, on recommence. Vous pouvez aussi modifier la prise du sac, dépendamment de la forme de votre sac. Je vais le mettre de l'autre côté pour cette série-là. Donc, il va nous rester 2 autres séries à faire pour un total de 3. On commence dans 10 secondes. On peut s'installer. Pieds parallèles, genoux légèrement fléchis. Et c'est parti pour 10 répétitions. J'espère que vous avez une bonne musique de fond parce que moi, mon background ici, c'est la ventilation. C'est très plaisant. Très motivant. Un dernier. Et 10. Si jamais vous perdez le compte, ajoutez une répétition au cas où vous en avez manqué une. On l'enchaîne au-dessus de la tête. Donc, c'est sûr que moi, mon sac n'est pas idéal avec toutes les sangles qui pendent, qui me frappent la tête. C'est pas super plaisant, mais c'est tolérable. Mon prochain entraînement, j'utiliserai un autre sac. Plus pratique. Donc là, j'ai perdu le compte. Je vais en faire une dernière au cas. Et voilà. Good! Deuxième série de compléter. Il va en rester une. On prend 1 minute de pause et on repart. Si vous avez des poids et haltères à la maison, vous pouvez aussi les utiliser à la place du sac, ça pourrait être plus pratique. Mais sinon, avec un sac, c'est parfaitement fonctionnel. Dans 20 secondes, on recommence. Dernière série pour celui-là. Dans 10 secondes.
s'installe, contraction des abdos, tête droite, dos droit, et c'est parti. On n'oublie pas, c'est un mouvement des hanches et non un mouvement du dos. C'est vraiment les fesses qui vont en arrière et vers l'avant ensuite. Et 10, on enchaîne. 2. 3. On essaie d'amener vraiment au-dessus de la tête, les bras dépliés complètement. 7. 8. Et 10. Good. 1 minute de pause. On enchaîne avec la deuxième super série. Je vous montre les exercices tout de suite. Donc, ça va être des back lunges pour 10 reps, 5 par jambe, suivi de tirades penchées à une main, 5 par main. Avec un tempo lent et contrôlé pour celui-là, vu qu'on fait moins de répétitions par côté. Je vous démontre chaque exercice. Donc, pour le lunge, on prend le sac dans les bras devant soi. Vous pouvez modifier la prise du sac pour être plus confortable, c'est comme vous voulez, plusieurs façons de prendre. En autant qu'il est collé près du corps, le dos est droit, la tête est droite. Donc back lunge, je commence les deux pieds un à côté de l'autre, je fais un grand pas en arrière, je descends à la verticale sans toucher au sol et je ramène position initiale avant de changer. On s'assure de garder son équilibre, le dos droit, la tête droite. On va en faire un total de 10 comme ça ici. Si jamais vous perdez l'équilibre, ressaisissez-vous avant de continuer pour ne pas faire le mouvement en étant déséquilibré. Le deuxième, tirade penchée. Je vais me mettre de côté à vous. Donc, une jambe en avant, l'autre jambe en arrière. Je viens de m'appuyer sur ma jambe. Sinon, on peut s'appuyer sur un meuble, le mur, c'est correct. Le dos est droit, la tête est droite, abdos contractés. Je viens tirer le long du corps. Je garde la contraction pendant 2 secondes en haut. J'allonge lentement avant de ramener. On fait 5 répétitions comme ça. Ce qui est important, c'est d'éviter la rotation du tronc. On veut garder le dos centré dans le milieu et la tête droite aussi. Pour 5 reps, et ensuite 5 de l'autre jambe. Donc on s'installe, on commence avec les back lunges. Et c'est parti, 10 total. 2, 3, 4, 5. Allez-y à votre rythme, mais on veut bien contrôler le mouvement. 9 et 10. Good. Tirade penchée. Je vais vous montrer un exemple en étant appuyé au mur. Comme ça ici, ça se fait très bien pareil. Bon, moi, je vais changer ma prise de sac pour que ça aille mieux. Et c'est parti, 5 par bras. On garde 2 secondes en haut du mouvement et on rallonge tranquillement. Donc après 5, on change pour aller de l'autre côté. Excellent. 1 minute de pause, puis on enchaîne pour 2 autres séries comme ça. Donc, vous pouvez modifier un peu votre approche par rapport aux tirades à un bras. Soit appuyer sur un mur, une chaise, ou sur la jambe, ça se fait aussi bien. Je vais faire sur la jambe pour la prochaine série pour vous montrer les deux façons. Yes, donc dans 30 secondes, on recommence. Donc
Donc le plus important dans les deux exercices, c'est avoir le dos droit. Toujours. C'est le plus important, on protège la colonne vertébrale. Dans 15 secondes. Donc, vous pouvez tester des prises différentes sur votre sac aussi, voir laquelle est plus confortable. Je vais mettre de l'autre côté. Dans 5 secondes, on commence. Et c'est parti pour 10 reps. On garde le genou avant, aligné avec le pied. On ne veut pas que le genou rentre vers l'intérieur comme c'est ici. On pousse vers l'extérieur. Et 10. Tirade penchée. Moi, j'ai pas une hyper bonne prise sur ce sac-là pour les tirades. Un petit désavantage de ce sac-là, mais c'est correct de le faire. Ça travaille un peu plus la force de préhension dans les mains et les doigts. On regarde la contraction de 2 secondes en haut. Et on change. Pas la tête est droite. Et 5. Good. Vous nous restez une dernière série de celui-là. Dans 1 minute, on recommence. Faire une petite gorgée d'eau. Excellent. On s'installe. On commence la deuxième série. Non, pas trop long. Donc, on s'assure d'avoir le sac collé sur le tronc. Et c'est parti. Dernière série pour celui-là. Toujours en contrôle. Je vais refaire la version au mur. On s'installe. On change de côté. On ne lâche pas. Dernière 5 répétitions. Dernière rep. Et voilà. Terminé. 1 minute de pause, puis on passe au prochain superset que je vous démontre à l'instant. On est en train de prendre une petite gorgée d'eau avant. Donc, prochain superset, toujours avec le sac. Premier exercice, c'est un front press, donc debout, pied largeur des hanches, genoux légèrement fléchis, les abdos, les fessiers contractés. Je viens pousser le sac directement devant moi, les bras pleinement étendus, avant de ramener. On essaie de garder le dos droit, de ne pas courber le bas du dos. Je contracte les abdos. Je pousse, je garde 1 seconde au bout avant de ramener. On fait 10 reps comme ça. On enchaîne avec un pull-over, couché au sol, sur le dos. On peut avoir les jambes pliées comme ça ici pour être plus confortable.
le bas du dos à plat au sol. Je commence avec le sac en pleine extension des bras ici devant moi et j'allonge les bras derrière la tête le plus loin possible vers le sol avant de ramener en haut. Ce qui est important, c'est de ne jamais courber le bas du dos. On regarde le nombril, le bas du dos écrasé au sol pour 10 reps, comme ça ici. Respectez votre amplitude de mouvement. Si vous sentez de la douleur ou que ça coince, allez moins loin. Et on contrôle pour 10 reps. Donc on s'installe, on va commencer avec le front press pour 10 reps. En 5 secondes, on est bien droit et c'est parti pour 10 reps. On n'oublie pas la contraction de 1 seconde au bout. On essaie d'engager les fessiers aussi, donc on squeeze les fesses. 4, 5, garde la tête droite. 10. Good. On va au sol. Bas du dos au sol. Bras en extension et c'est parti. On descend tranquillement en contrôle. 3. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Une minute de pause, puis on recommence. Donc, on va pouvoir modifier un peu le deuxième exercice pour augmenter le niveau de difficulté légèrement. Je vais vous le montrer dans pas long. Un bon 30-40 secondes de pause avant de recommencer. Je vous montre la variante pour le pullover. En ayant le sac, vous allez pouvoir avoir les jambes en l'air, maintenues ici au-dessus du sol. Plus les jambes sont basses, plus c'est difficile. Plus sont hautes, plus c'est facile. Sinon, on peut plier les jambes comme ça. Toujours important, bas du dos plaqué au sol. Sinon, on peut toujours garder la version originale avec les pieds au sol comme c'est ici pour le même mouvement. Donc, à vous d'adapter aux besoins. On s'installe pour la deuxième série avec front press en premier. On va mettre de l'autre côté. Et c'est parti. 1, 2. On ne veut pas courber le bas du dos, on garde le dos droit, la tête droite. On ne barre pas les genoux non plus. 8, 9 et 10. Excellent. On s'installe au sol pour le pullover. Vous choisissez la version qui vous convient en attendant que ça soit bien exécuté. Et c'est parti pour 10 reps. 1, 6, on garde le bas du dos au sol. 10. Et voilà. C'était pas mal plus difficile comme ça. Je vais peut-être faire un entre-deux pour la prochaine série. Donc, il nous reste une troisième série du même enchaînement. Ensuite, on passe à la quatrième super série et la dernière pour cet entraînement-là. Puis, on va faire un léger retour au calme à la fin.
J'espère que tout se déroule bien chez vous présentement. On adapte aux besoins, on change la charge, on change les équipements aussi. On change les mouvements s'il faut. Donc dans 25 secondes, on recommence. Avec le front press toujours. On peut toujours varier aussi la prise du sac, tester différentes versions. Il y en a des plus difficiles, des plus faciles, dépendamment de la forme de votre sac, de la répartition du poids à l'intérieur aussi. On s'installe et on commence. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes, pull over une dernière fois. Choisissez la version qui vous convient. Je vais y aller pour un entre-deux, donc les jambes levées mais pliées au niveau du genou, comme ça ici. Et c'est parti pour 10. C'est sûr qu'en ayant un gros sac, ça limite l'amplitude de mouvement puisque le sac appuie au sol, mais c'est correct, on en profite pour y aller plus lentement au lieu d'aller trop vite. J'ai perdu le compte, donc je vais ajouter la répétition pour être certain que j'atteins mon 10. Et 10. Good. Super série terminée. Après une minute de pause, on passe à la dernière super série que je vous montre à l'instant. Mais je prends une petite gorgée de volant. Donc, dernière super série, on travaille les abdos, le corps, les stabilisateurs du tronc. On n'a pas besoin du sac, donc on peut le laisser sur le côté pour pas qu'il soit dans le chemin. Je vous démontre les exercices. Le premier, c'est position planche avec toucher en avant pour 10 reps total. Je vous en montre 2, 3. Donc, position planche, pieds un peu écartés, les coudes sous les épaules, le dos, la tête droite, les fessiers, les abdos engagés. Je viens toucher loin devant avant de ramener et d'alterner. Ce qui est important, c'est de garder le dos droit puis de ne pas balancer de gauche à droite. On reste le plus centré possible pendant les 10 répétitions. On enchaîne avec un hip raise, donc élévation des hanches. Les jambes sont en l'air. On peut plier les genoux légèrement si on veut pour être plus confortable. Le but, soit en ayant les mains au sol, comme ça ici, ou croisé, plus difficile, c'est d'aller lever les hanches et les ramener lentement vers le bas, sans trop balancer les jambes comme ça. Donc on limite le balancier, que ce soit juste les hanches, qui lèvent et qui redescendent. Pour 10 reps. Vous allez voir, c'est pas facile. Au besoin, donnez-vous une mini-impulsion avec les jambes comme ça ici pour vous donner du momentum en autant qu'on essaie de contrôler le plus possible le mouvement. C'est pas évident, on garde la tête au sol en même temps. On va s'y habituer à force de le faire. Donc 3 séries comme ça ici. Donc on s'installe pour la planche, plank reach. On part en 5 secondes. Donc les pieds légèrement écartés, dos droit, tête droite. Et c'est parti, on va toucher loin devant et on ramène pour 10 reps. On reste le plus centré possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Good. Hip raise. 10 reps. On commence les jambes en l'air et c'est parti, on lève les fesses et on redescend. 3, 4, 5, 6. Donc, vous devriez sentir travailler dans les abdos. 7, 8, 9
Et 10. Excellent. Une minute de pause. Puis on enchaîne pour une deuxième, puis une troisième fois pour terminer l'entraînement. Donc, c'est pas parce que la fatigue embarque qu'on doit négliger l'exécution. Dans le pire des cas, on prend plus de temps, on y va plus lentement ou on diminue complètement le nombre de répétitions pour s'assurer de les faire comme il se doit, sans se blesser. Donc, on commence dans 30 secondes pour la deuxième série. Dans 20 secondes. Donc, imaginez-vous une ligne imaginaire dans le milieu de votre corps au sol ici. Puis on essaie de rester le plus centré possible pendant toute la durée du mouvement des 10 répétitions. On s'installe en 3 secondes. 2, 1, et c'est parti. On touche, on ramène, toujours en contrôlant son corps. 3, 4. On contracte les fessiers, les abdos. Et 10. Good. Hip raise. C'est parti. Vous pouvez voir, moi, j'ai un mini balancier des jambes, puisque je trouve ça difficile, mais j'essaie de le limiter le plus possible et de contrôler vraiment le mouvement, autant à la montée qu'à la descente, qui est super important. Il nous reste une dernière série. Dans 50 secondes, on commence. Dans 30 secondes. Prenez le temps de bien relaxer entre vos séries. Dans 10 secondes, on recommence. C'est le temps d'avoir les plus belles répétitions pour la finale. Let's go. On s'installe et on commence. On y va plus lentement au besoin. Et 10. Hip raise. Dernière fois pour 10 reps. Et c'est parti. Et 10. Terminé. Good job tout le monde. On prend une petite gorgée d'eau. Ensuite, on se fait un petit retour au calme de quelques minutes avant de clore cet entraînement pour la journée. Parfait. Donc, pour le retour au calme, on va avoir 3 séquences différentes pour à peu près 30-45 secondes chacune. On veut prendre le temps de bien respirer lentement et profondément. On donne une chance au corps de se reposer et de commencer la récupération avant de continuer avec sa journée. Donc, on commence avec la pose de l'enfant. Donc, sur les genoux, assis sur les talons si on est capable. On vient chercher le plus loin possible avec les mains. On rentre la tête en les épaules, puis ensuite on va tourner les mains vers le haut pour 45 secondes.
deuxième, on va sur le dos. On ramène les jambes groupées vers soi. On fait les bras sur les jambes. On peut soit rester comme ça ou relever la tête pendant 45 secondes. On peut faire des petits mouvements de va-et-vient de gauche à droite. Ça ici. Moi, je préfère avoir la tête au sol. Tranquillement. Pour le dernier, on reste couché au sol. On peut soit avoir les pieds par terre ou les jambes allongées comme c'est ici. Les mains sont de chaque côté du corps et on relâche tout le corps en entier. On relaxe, ferme les yeux, on a des grandes inspirations profondes et on expire lentement pour 45 secondes. On peut inspirer jusque dans le ventre. D'expirer toute l'air qu'on a. Ensuite, on se tourne sur le côté et on se rassoit à l'aide de sa main. Donc, c'est ce qui conclut l'entraînement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit pour le prochain entraînement. À la prochaine.